Jacob entendit parler les fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père. C'est à partir des biens de notre père qu'il a bâti toute sa fortune. » Jacob observa le visage de Laban et constata qu'il ne se comportait plus vis-à-vis de lui comme auparavant. Le Seigneur dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères, dans ta parenté, je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa pour qu'elles le rejoignent dans le camp où il se trouvait avec le bétail. Et il leur dit « J'ai vu sur le visage de votre père qu'il ne se comportait plus avec moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous le savez bien, je servis votre père de toutes mes forces, et votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ainsi, quand il disait « Tu auras pour salaire les bêtes tachetées », toutes les brebis mettaient bas les tachetées, et quand il disait « Tu auras pour salaire les rayées », toutes les brebis mettaient bas des rayées. C'est ainsi que Dieu a enlevé son troupeau à votre père et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe des béliers qui s'accouplaient aux brebis, tous rayés, tachetés, tavelés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob !» Je répondis, « Me voici. » Il reprit, « Lève donc les yeux et regarde les béliers qui s'accouplent aux brebis, tous rayés, tachetés, tavelés. C'est parce que j'ai vu tout ce que t'as fait subir Laban. Je suis le Dieu de Béthel, là où tu as fait l'onction sur une stèle et où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Maintenant lève-toi, quitte ce pays et retourne dans le pays de ta parenté. » Rachel et Léa lui firent cette réponse. « Avons-nous encore une part, un héritage, dans la maison de notre père ? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a bel et bien mangé notre argent ? Maintenant, puisque toutes les richesses que Dieu a enlevées à notre père sont à nous et à nos fils, fais donc tout ce que Dieu t'a dit. » Alors Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il emmena aussi tous ses troupeaux et tous les biens qu'il avait acquis, le troupeau qu'il avait acquis en Padan Aram, pour retourner chez son père Isaac au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre son petit bétail, Rachel déroba les idoles domestiques qui appartenaient à son père, et Jacob se déroba à la vigilance de Laban l'araméen, en s'enfuyant sans le prévenir. Il s'enfuit donc avec tout ce qu'il possédait, il se leva, traversa l'Euphrate et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le 3e jour, on avertit Laban de la fuite de Jacob. Laban prit avec lui ses frères et poursuivit Jacob pendant 7 jours de marche. Il le rejoignit à la montagne de Galaad. Pendant la nuit, Dieu vint trouver Laban l'araméen dans un songe et lui dit « Garde-toi de dire le moindre mot à Jacob, en bien ou en mal. » Laban rattrapa Jacob qui avait planté sa tente dans la montagne. Laban et ses frères plantèrent la leur dans la montagne de Galaad. Laban dit à Jacob « Qu'as-tu fait? Tu t'es dérobé à ma vigilance. Tu as emmené mes filles comme des captifs de guerre. Pourquoi t'es-tu caché pour fuir? Tu m'as volé. Tu ne m'as pas prévenu. Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants au son du tambourin et de la cithare. Mais tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Tu te comportes vraiment comme un fou. J'ai entre les mains le pouvoir de vous faire du mal. Mais hier soir, le Dieu de votre père m'a adressé cette parole. Garde-toi de dire le moindre mot à Jacob, en bien ou en mal. Maintenant, si tu es parti car tu désirais ardemment retrouver la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? » Jacob répondit à Laban, « C'est que j'ai eu peur. Je me disais que tu voudrais peut-être me reprendre de force tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il perdra la vie. Devant nos frères, inspecte mes affaires et reprends ce qui est à toi. » Jacob, en effet, ne savait pas que Rachel avait dérobé les idoles domestiques. Laban entra dans la tente de Jacob, la tente de Léa et celle des 2 servantes, il ne trouva rien.
Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Or, Rachel avait pris les idoles, les avait mises dans le sac dont on charge le chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, mais il ne trouva rien. Rachel dit à son père, « Que les yeux de mon Seigneur ne s'enflamment pas de colère. En effet, je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive aux femmes. » Il chercha partout, mais ne trouva pas les idoles. Jacob s'enflamma de colère et prit Laban à partie. Il s'écria, « Quel crime ai-je fait? Quelle faute ai-je commise pour que tu t'acharnes contre moi? Tu as fouillé toutes mes affaires. As-tu trouvé un seul objet qui provienne de ta maison? Expose-le ici même, devant mes frères et tes frères, et qu'ils nous départagent. Voici 20 ans que je suis avec toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Les béliers de ton troupeau, je ne les ai pas mangés. La bête déchirée, je ne te la rapportais pas. C'est moi qui en subissais le dommage. Et la bête volée le jour ou la nuit, tu me la réclamais. J'étais là, le jour, quand la chaleur me dévorait, et la nuit, quand le froid me glaçait. Le sommeil me fuyait. Voici 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et 10 fois tu as changé mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, l'effroi d'Isaac, n'avait pas été avec moi, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère et la fatigue de mes mains. Hier soir, il s'est prononcé. Laban répondit à Jacob, « Ces filles, ce sont mes filles. Ces fils, mes fils. Ces troupeaux, mes troupeaux. Tout ce que tu vois, c'est à moi. Que ne ferais-je aujourd'hui pour mes filles et pour les fils qu'elles ont enfantés? Maintenant donc, allons, concluons une alliance, moi et toi, et qu'il y ait un témoin entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Puis il dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et en firent un monticule. Ils mangèrent là sur le monticule. Laban l'appela Yégar Saaduta et Jacob Galéed. Laban déclara, « Ce monticule est aujourd'hui témoin entre moi et toi. » C'est pourquoi on l'a appelé Galéed. On l'appela aussi Mispa, c'est-à-dire poste de guet. Car Laban avait ajouté, « Que le Seigneur fasse le guet entre moi et toi, quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu humilies mes filles, si tu prends des femmes en plus de mes filles, ce ne sera pas un homme comme nous, mais bien Dieu lui-même qui sera témoin entre moi et toi. » Laban déclara encore à Jacob, « Voici ce monticule, et voici la stèle que j'ai élevée entre moi et toi. Témoin sera ce monticule, et témoin la stèle. Je ne passerai pas de ton côté au-delà de ce monticule. Tu ne passeras pas de mon côté au-delà de ce monticule et de la stèle, avec de mauvaises intentions. Au Dieu d'Abraham et au Dieu de Nahor, le Dieu de leur père, de juger entre nous. » Alors, Jacob prêta serment par l'effroi d'Isaac, son père. Puis Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger le pain. Ils mangèrent le pain et passèrent la nuit sur la montagne. Bonjour. Alors, Jacob est à présent libre, il est riche, et évidemment, à cause de ses richesses, il va susciter la jalousie de sa belle famille, mais une vraie jalousie, hein, vraiment grave. Jacob voit bien que son beau-père le regarde de travers, et là, le Seigneur intervient. Le Seigneur lui dit, « Retourne sur la terre de tes pères, retourne dans ta parenté, je serai avec toi. » Et voyez, Dieu là répond au vœu de Béthel. Il protège Jacob, qui va rester un homme attaché au Seigneur, puisqu'il lui a promis d'être voué à ce Dieu s'il le bénissait, et c'est le cas, puisqu'il est béni à travers sa femme, ses femmes, sa descendance, et à présent ses richesses. Alors, Jacob va convoquer ses femmes, et il va auprès d'elles protester de sa bonne foi. « J'ai servi votre père, mais il s'est joué de moi. » Et là, il raconte l'histoire telle qu'il la ressent. Hein, votre père a changé 10 fois mon salaire.
C'est-à-dire que sur 6 ans, il a changé le salaire à chaque fois que les bêtes mettaient bas. Et donc, c'est assez pénible, hein, en effet, quand on y pense. Enfin, toujours est-il que ces bêtes, c'est Dieu qui les a données à Jacob, hein, malgré la malhonnêteté du beau-père. C'est le Dieu de Bethel, et c'est lui maintenant qui dit à Jacob de retourner. Et ces femmes vont confirmer cet appel. Je vous rappelle que pour la Bible, la femme est gardienne de la sagesse. Donc, quand Jacob vient leur dire son projet, il leur demande tout simplement d'exercer ce rôle, et voilà qu'elle dénonce elle-même la méchanceté de leur père. Il nous a vendus, disent-elles, et il a mangé notre argent, nous n'avons plus d'héritage auprès de lui, et c'est pour cela que Dieu a transféré sa richesse sur toi, et pour nous redonner à nous aussi l'argent qu'il nous a volé. Alors tout ce que Dieu t'a dit, fais-le. Voilà, ça c'est la sagesse. Fais ce que Dieu te dit. Hein? Aujourd'hui on dirait fais ce que te dicte ton cœur, mais on a tort. Hein, c'est ce que Dieu dit qu'il faut faire, et Dieu ne dicte pas toujours de se la fermer quand devant l'iniquité. Au contraire, il y a des fois où il dit prends les moyens, puisque maintenant on en est venu là, eh bien va-t'en, retourne chez toi. Alors Jacob va faire selon ce que la sagesse l'encourage. Il va profiter de ce que Laban est parti tondre ses troupeaux, bon, à 3 jours de là, rappelez-vous. Et donc, il va prendre la fuite. Et donc là, vous voyez précisément à quoi est-ce que l'on voit qu'il prend la fuite. C'est que précisément, il ne va pas référer de sa décision à Laban. 6 ans auparavant, il était venu dire, voilà, je m'en vais. Vous voyez, il était venu voir le père du clan, le chef du clan. Et là, précisément, il ne va pas le voir. Il s'en va sans référer hiérarchiquement à celui qui est responsable du clan. Donc, c'est une fuite. Et là, quelque part, eh bien, on voit bien que Jacob n'a pas tellement changé, il reste celui qui fuit. En même temps, cette fois-ci, il est aussi celui qui retourne d'exil, et c'est dans le fond cela qu'il faut entendre. Et alors, où va-t-il? Eh bien, il va en direction, vous dit-on, des montagnes de Galaad, c'est-à-dire la partie est du Jourdain. Alors si on essaye de se repérer sur le territoire de Canaan, rappelez-vous, à l'ouest du Jourdain, on a les montagnes de Judée. Si on descend un peu dans le sud, on trouve le territoire de Édom, c'est là où vit Ésaü. Et puis on remonte vers Moab, donc de l'autre côté de la mer Morte, du côté est, on est en Jordanie là. Hein. Et puis on trouve le pays de Ammon, les Ammonites. Et si on continue de monter un peu plus au nord, on trouve la terre de Galaad, à l'est du Jourdain, avec les 2 frontières fluviales, d'une part le Yarmouk au nord et le Yabok au sud. Le Yabok où il se passera des choses importantes au chapitre suivant. Bref, il faut donc 3 jours pour avertir Laban du départ de Jacob, et vous voyez encore une fois qu'il n'a pas demandé l'autorisation du beau-père, et d'ailleurs on vous le dit explicitement au verset 20. On vous dit, Jacob abusa l'esprit de Laban l'araméen en ne lui annonçant pas qu'il s'enfuyait. Alors pire, Rachel dérobe les idoles de son père, ce qu'on appelle les téraphim, c'est-à-dire c'est des petites figurines de bois ou de pierre qui représentent non seulement les divinités du clan, mais qui sont aussi des titres de propriété. Et à cette époque, vous comprenez bien qu'on n'écrivait pas sur des papiers comme aujourd'hui avec des actes notariés. Les documents administratifs étaient gravés dans de l'argile. À cette époque, quand on faisait de la poterie, c'était pas pour faire bio. Hein. C'était une véritable industrie. On fabriquait avec l'argile la brique, on moulait les pierres, on étanchéifiait les canaux, et puis on inscrivait les documents administratifs jusqu'au traité entre royaumes sur des plaques d'argile. Mais il pouvait aussi y avoir des sceaux qui étaient représentés par ces figurines. Et on sait que toute la Mésopotamie excellait dans la science des argiles. Alors, à taille moindre, évidemment, quand on a fait l'acquisition d'un terrain entre deux personnes, eh bien, quand on est propriétaire, on a donc des téraphim qui sont la marque de propriété. Et selon des tablettes qu'on a trouvées par exemple à Nouzi en Mésopotamie, au sud-ouest de Ninive, on sait que quelqu'un qui détenait ces dieux domestiques pouvait, par exemple si j'étais le gendre d'un propriétaire, si j'ai en ma possession les téraphim, eh bien je peux aller réclamer les biens de mon beau-père s'il est décédé par exemple. Et donc, partir en prenant les téraphim de leur père, c'était tout simplement menacer de léser les fils de Laban de leur héritage. C'était pas rien, et ça vous explique pourquoi il n'hésite pas à courir après Jacob pour récupérer ses téraphim.
il n'hésite pas à faire 7 jours de marche. Hein. Mais Dieu intervient en songe vers Laban et il lui dit « Ah, garde-toi de parler avec Jacob en bien ou en mal. » Ah oui, parce que tout ça, ça peut se terminer de manière extrêmement violente. On peut même aller jusqu'au meurtre, on peut aller jusqu'à l'extermination. Et puis Laban pouvait très bien repartir avec tout le cheptel en lui disant « Tu m'as volé » et puis laisser Jacob sans rien. Et là encore, c'est la mort assurée pour tout le clan, puisqu'ils n'ont plus aucune ressource. Alors, il rejoint son gendre et avec quelques précautions, hein, peut-être que aussi il a vu que le groupe de Jacob était assez important et il est venu avec ses fils. Bon, sans doute que Laban s'est dit qu'il n'avait pas la main. Alors il lui parle au verset 26. Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? D'abuser mon esprit et d'emmener mes filles comme une prise de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui secrètement ? Pourquoi m'as-tu abusé au lieu de m'avertir ?» Il revendique son droit de chef de clan. « Je t'aurais reconduit dans la joie et les chants, tu parles. Bon, enfin bref, avec le tambourin et la lyre. Tu ne m'as pas laissé embrasser tendrement mes fils et mes filles. Vraiment, tu t'es conduit follement. Et il est en mon pouvoir de vous faire de mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit la nuit dernière, garde-toi de parler avec Jacob en bien et en mal. Et maintenant que tu es parti, parce que tu languissais tellement auprès de la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ?» Alors Jacob répond, « Ah ben j'ai eu peur, parce que je me suis dit que tu pourrais bien me prendre de force tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Devant nos frères, reconnais ce qui est à toi, chez moi, et prends-le. » Oula, attention, parce que c'est Rachel qui avait dérobé les téraphim. Alors le texte est très bien construit, on voit Laban qui va chercher dans les tentes de Jacob, puis les tentes de Léa, puis les tentes des esclaves. Entre-temps, Rachel a eu le temps de monter un scénario. Elle fourre les idoles dans un bât de chameau. Hein. Le bât, c'est l'appareil en bois qu'on met sur les bêtes de somme pour leur permettre de porter des lourds fardeaux. Et elle s'assoit sur le bât. Et quand son père entre, elle dit « Oh, ne m'en veux pas de ne pas pouvoir me lever, j'ai ce qui arrive aux femmes, c'est-à-dire qu'elle a ses règles, et je ne peux pas bouger. » N'oubliez pas qu'à cette époque-là, on ne plaisante pas avec les histoires qui concernent le sang. Hein, le sang, c'est du sérieux. Donc, Laban ne demande pas à sa fille de se déplacer, il fouille partout, et évidemment, il ne trouve rien. Et vous voyez, crac, on égratigne un petit peu celui qui a été plus ou moins honnête dans cette histoire en se moquant de lui. Hein. Même ses filles l'ont trompé et il n'a strictement rien vu. Et où est-ce qu'elle a caché les téraphim ? Eh ben, elle les a cachés sous ses fesses. C'est-à-dire, c'est une manière de vous dire que, dans le fond, il n'y a pas tellement d'autres endroits où les mettre, hein, puisqu'elles n'ont aucune valeur. Sauf qu'en même temps, c'est aussi le signe que les idoles vont poursuivre l'histoire de Jacob. Elles vont comme les coller à la peau de tous ses descendants. Et justement, alors là, pour le coup, on peut dire que c'est là que le bas blesse. Hein. Le peuple va quand même, pendant toute son histoire, avoir du mal à lâcher ses vieux démons. Alors, puisque son beau-père n'a rien trouvé, autour de Jacob de se mettre en colère contre lui, il lui dit décidément, tu pousses le bouchon un peu loin, pourquoi est-ce que tu t'acharnes contre moi ? Tu as tout palpé, tu as tout retourné, tu n'as rien trouvé. Je t'ai servi pendant 20 ans honnêtement. J'ai passé des heures, des jours sous le soleil, des nuits entières dans le froid pour garder tes bêtes. 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans et tu as changé mon salaire plus de 10 fois. Comme quoi ça revient, hein, c'est une grande blessure. Et si le Dieu d'Abraham, la frayeur d'Isaac, c'est-à-dire que l'expérience d'Isaac, de Dieu, c'est un Dieu terrible, hein, donc... et si le Dieu d'Abraham, la frayeur d'Isaac, n'était pas intervenu, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Alors Laban ne veut pas perdre la face. Il lui dit, ok, tout ce que je vois là, ton troupeau, tes femmes, tes enfants, tout ça, c'est à moi. Mais bon, allez, tranchons une alliance et on n'en parle plus. Alors on lève une stèle, on amasse des pierres et on mange. Ah, rappelez-vous l'importance du repas. Le repas est un signe de paix. Si je mange avec toi, c'est que je suis en paix avec toi. Et il jure par Dieu, Dieu est témoin entre toi et moi, qu'il juge entre nous. Et Jacob fait un sacrifice, et hop, c'est reparti pour un repas d'alliance. Une frontière est tracée, que personne ne franchira pour aller titiller l'autre, chacun chez soi, comme on dit, et les bêtes seront bien gardées. Ce sur quoi Laban se retire, et voilà pour la belle famille. Ouf, c'était pas gagné.
Sauf que maintenant, allez, rebelote, il va falloir retrouver la famille, alors la vraie, et le frère jumeau, qui n'a pas oublié l'affront d'autrefois. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il veut toujours se venger? Et comment Jacob va faire? Ah ben ça, nous le verrons la prochaine fois. Je vous remercie.